J'insiste sur le fait que l'IA va complètement et totalement voler le job de tout le monde. À commencer par le mien. Et c'est comme ça que toi qui es le meilleur cuisinier, tu vas te retrouver sans emploi. J'espère que ça ne va pas t'arriver. Il faut continuer à te faire former en comptabilité. Mais on n'a plus besoin de comptable. J'ai un collègue qui a l'habitude de faire des synthèses lors de nos workshops. La dernière fois, on a utilisé l'IA pour faire les synthèses. On l'a remplacé en 2 minutes. Tu vois, j'ai un collègue qui avait l'habitude de faire pour nous ce qu'on appelle le e-use design. La dernière fois, on a utilisé Manus pour pouvoir faire le même travail. C'est un emploi en moins. Donc, il a perdu son boulot définitivement. Là où ça avait l'habitude d'être fait en 3, 4, 5 jours, on le fait maintenant en 1 heure maximum. Il n'y a pas un job que l'IA ne va pas voler. J'ai dit que même mon job, l'IA est en train de le voler. Maintenant, tu vas me dire, mais à partir de cet instant, quel est le travail que nous devons apprendre à faire? Et le travail que nous devons apprendre à faire, eh bien, c'est du... On te fait croire que tu es un enseignant aujourd'hui. Et à partir du moment où les données vont être disponibles, les conditions seront remplies pour que l'IA vole ton job. Hey, salut, je suis Herman Kakpo. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce numéro de votre podcast « Qu'est-ce qui arrive à votre vie ?» Ok, le thème de notre épisode du jour, l'IA va vraiment voler ton job. Ok, j'insiste sur le fait que l'IA va complètement et totalement voler le job de tout le monde. À commencer par le mien, d'accord? L'IA a commencé par voler déjà mon job à moi. Je vais vous donner des exemples simples pour que vous puissiez avoir une idée. Depuis 3 ans maintenant, celui qu'on considère, ou bien le cabinet qu'on considère pas comme les 3 meilleurs cabinets de conseil et de coaching d'entreprise au monde, McKinsey, ils s'appellent, eh bien, ils diminuent leur effectif de 10% chaque année. Donc, alors, ils ne vivent pas les gens, mais quand quelqu'un part, ils ne le remplacent pas. Pourquoi? Parce que 90% des choses que on fait dans le conseil en général, eh bien, l'IA est en mesure de le faire aujourd'hui. Donc, l'IA a fait que beaucoup de gens qui veulent entrer chez McKinsey ne peuvent plus entrer maintenant parce que tout simplement, McKinsey recrute moins, du moins, ne remplace pas systématiquement au moins 10% des gens de son effectif qui part chaque année ou presque. OK. Qu'est-ce qu'il en est pour toi? Qu'est-ce qu'il en est pour toi qui est avec moi en Afrique ici? Est-ce que vraiment l'IA peut voler ton job? Je vais te dire quelles sont les 3 raisons pour lesquelles tu vas t'endormir, tu vas être dans l'illusion et penser que l'IA ne va pas voler ton job. Il y a 3 raisons essentielles qui font que l'IA ne va pas voler ton job. Tu vas croire que l'IA ne va pas voler ton job. La première raison, c'est que les dirigeants de nos entreprises actuellement ne sont pas très orientés technologie et ne sont pas très orientés IA. Donc, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui ne maîtrisent pas l'IA et qui ne sont pas orientés l'IA. D'accord? Donc, comme la plupart de nos dirigeants ne sont pas très orientés l'IA, ils ne vont pas imposer à ce que, eh bien, tu maîtrises l'IA. Ce phénomène a eu lieu lorsque, par exemple, à un moment donné, maîtriser l'informatique et maîtriser l'anglais étaient les conditions pour travailler dans les grandes entreprises et avoir un certain niveau de responsabilité. Sauf que beaucoup d'entreprises avaient beaucoup de manualité. On n'avait pas besoin de maîtriser de façon extraordinaire l'outil informatique, encore moins de façon extraordinaire l'anglais pour pouvoir accéder à ça. Donc, les mêmes entreprises vont exister pendant les 10 prochaines années encore pour ce qui concerne donc du coup l'IA. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas forcément adopter les nouvelles technologies, dont l'IA par exemple. Donc, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui ne vont pas maîtriser l'IA. Mais ça va t'endormir. Exactement comme le fait de ne pas être à l'aise avec les applications mobiles et web, n'est-ce pas? Ça a endormi beaucoup de gens parce que tout simplement, beaucoup d'entreprises n'adoptaient pas ça. Mais il s'est passé une période très fine où la transition a été rapide et beaucoup de gens sont devenus des has-been. J'espère que ça ne va pas t'arriver. Il y a une deuxième raison pour laquelle, donc, du coup, l'IA pourrait ne pas voler de sitôt, eh bien, ton job. C'est que la plupart de tes managers ne savent pas donner des instructions à l'IA. Ils ne savent pas programmer l'IA pour pouvoir... Ils ne savent même pas quelle situation manifeste et réelle ils vont pouvoir faire de l'IA pour pouvoir produire ça. De la même manière qu'ils ont mis beaucoup de temps à savoir qu'est-ce que la transformation digitale pouvait leur apporter, ils ne savent pas qu'est-ce que l'IA va leur apporter. Et comme ils ne savent pas qu'est-ce que l'IA va leur apporter, ils ne vont pas exiger cela et ils n'exigeront pas ça de toi. Donc, du coup, ils vont continuer à te recruter encore pour des choses que l'IA peut faire 10 000 fois plus vite. Et bien évidemment, il y a éventuellement une 3e raison pour laquelle peut-être l'IA ne va pas voler quelques rares jobs, que l'IA ne va pas les voler. C'est essentiellement lié au fait qu'on n'a pas la donnée. L'IA se fait former, se fait coacher sur la base des données existantes. Donc, si par exemple, je souhaite
eh bien, cartographier la ville de Cotonou et savoir où je dois aller, quel est le point de concentration des gens les plus riches, où je peux mettre, par exemple, ma boutique, par exemple, eh bien, je ne peux pas le faire grâce à l'IA. Parce que les données n'existent pas. Les données de concentration des audiences ou des targets, des cibles n'existent pas. Donc, je suis obligé, donc, du coup, aujourd'hui, de récupérer des enquêteurs que je vais envoyer sur le terrain qui vont aller collecter les données pour moi. Est-ce que tu comprends? Donc, mais le job d'enquêteur va exister aussi longtemps que on n'a pas les données démographiques, situationnelles et géographiques mises ensemble qui me permettent de savoir qui habite où et combien et qui dépense quel montant sur quel site internet et sur. Mais le jour où on aura ces informations, on n'aura plus besoin d'enquêteurs qui vont aller sur le terrain. Du moins, là où on avait besoin d'avoir 10 000 enquêteurs, on enverra peut-être 50 enquêteurs. OK. Et donc, du coup, la donnée pour pouvoir entraîner l'IA n'existe pas dans beaucoup de secteurs encore, où on peut collecter la donnée, mais comme le dispositif de collecte n'est pas mis en œuvre, du coup, on a la bonne chance et l'IA ne va pas voler ton job. Voilà les 3 raisons pour lesquelles l'IA pourrait ne pas voler ton job. Maintenant, je vais te dire pourquoi est-ce que l'IA va vite voler ton job. À partir du moment où les entreprises qui ne vont pas exiger la maîtrise de l'IA et ne vont pas intégrer l'IA vont disparaître parce que les autres vont les mettre au chômage. À partir du moment où les managers qui n'exigent pas et qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec l'IA vont perdre leur boulot et vont être remplacés par les managers qui ne pensent et n'agissent que IA. Et à partir du moment où les données vont être disponibles, les conditions seront remplies pour que l'IA vole ton job. Les gens sont en train de te faire croire que, l'IA, c'est pour les autres pays, c'est pas pour l'Afrique, etc. OK. Un ami m'a contacté la dernière fois pour dire que lui maîtrise l'anglais. Et qu'il aimerait donc, du coup, que nous puissions mettre en place des cours d'anglais pour les gens. Il dit, d'accord. Comment on va faire ces cours d'anglais? Il me dit, ces cours d'anglais, on va les faire, on va aller voir les entreprises. Et ces entreprises, on va leur proposer, donc, du coup, des programmes et des plans où, donc, du coup, on va venir à chaque fois leur enseigner l'anglais. Il dit, OK. D'accord. Et tu es convaincu que ça va marcher? Il a dit, bah oui, que lui fait ça avec d'autres personnes. Mais comme nous, on a des clients, et qu'il espère passer par nous pour pouvoir toucher ses clients. J'ai dit, bon, écoute, on va faire simple et gagner assez de temps. OK? Les chiffres disent qu'il y a 50% de traducteurs qui ont perdu leur boulot et qui n'arrivent plus à trouver de marché. Tu sais pourquoi? Ouais, non? Il dit, oui. Il dit, mais c'est pourquoi? Il dit, à cause de l'IA, exactement à cause de l'IA. Duolingo, c'est une application que ma fille de 7 ans utilise pour apprendre l'anglais. Et ma fille de 7 ans a son enseignante dans Duolingo, c'est qu'on appelle ça un avatar et qui lui apprend l'anglais. Ma femme aussi fait exactement la même chose. Donc, je n'ai pas besoin de prendre un tuteur d'anglais pour ma fille, encore moins un tuteur d'anglais pour ma femme. Et je n'aurai pas besoin de prendre des tuteurs d'anglais pour mes collaborateurs. Ils peuvent créer leur avatar sur Duolingo et l'avatar va causer avec eux. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il va causer avec eux, faire des conversations avec eux, les corriger. Il va parler de leur journée avec eux tout en parlant l'anglais. Ils n'ont pas besoin de quelqu'un qui est en retard pour les tutoriels. OK? Donc, voilà quelle est la réalité. Donc, ton job, on n'en a pas besoin. La bonne nouvelle, c'est que tu parles l'anglais et nous sommes en train de nous développer dans les pays anglophones actuellement. Donc, ce qu'on va faire, on va voir si on peut te donner une bonne capacité en management d'entreprise. On va te coacher former sur le management d'entreprise. Et peut-être pourras-tu devenir un coach, n'est-ce pas, dans les pays anglophones pour nous, où nous voulons nous développer. C'est la seule chose qu'il peut faire de toi. Donc, heureusement, lui, au moins, il maîtrise l'anglais. Mais son histoire d'être un coach d'anglais, ça ne marchera pas. Quel que soit l'accent que tu veux parler en anglais, tu vas apprendre n'importe quelle langue dans n'importe quel pays. Duolingo te permet de le faire et on n'a plus besoin de traducteurs. Alors, il faut continuer à te faire former en comptabilité, mais on n'a plus besoin de comptable. Donc, aujourd'hui, les agents IA sont en mesure de collecter des données sur des factures et de passer des écritures dans un ERP ou dans un système d'information comptable et financière. On n'a plus besoin de comptables qui lit les factures, etc. La réconciliation des comptes, même dans Excel, Copilot propose aujourd'hui, Microsoft 365, OK, Copilot, et qui te permet, Excel, qui te permet d'installer ça gratuitement là-dedans, si tu as la suite Microsoft. Et ça va t'aider à faire les réconciliations bancaires, à chercher des informations, classer les choses pour toi sans que tu ne te perdes dans les chiffres et dans les formules. Est-ce que tu comprends? J'ai un collègue qui a l'habitude de faire des synthèses lors de nos workshops. La dernière fois, on a utilisé l'IA pour faire les synthèses. On l'a remplacé en 2 minutes. Tu vois? J'ai un collègue qui avait l'habitude de faire pour nous ce qu'on appelle le e-use design. C'est-à-dire quand on fait un site Internet, une landing page d'un site Internet pour vendre, il avait l'habitude, donc, du coup, de venir et de prendre 3, 4, 5 jours, 10 jours, parfois 20 jours
pour nous dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qu'il faut améliorer sur la landing page en faisant du UX design. Il y a une intelligence artificielle qu'on appelle Manus. Et la dernière fois, on a utilisé Manus pour pouvoir faire le même travail. On n'a pas besoin de Figma. Avec Manus, on a fait le même travail. On a optimisé la landing page en un temps record avec des données que, eh bien, il n'avait même pas l'habitude de nous proposer. C'est un emploi en moins. Donc, il a perdu son boulot définitivement. Je connais plein de gens qui ont perdu leur boulot autour de moi. Je ne l'ai pas encore dit. Tu vois, par exemple, on avait quelqu'un qui nous montait les e-books. Nous, on sort 2 e-books par semaine. Tu vois, on a les contenus de nos livres. On travaille là-dessus. On ajoute des éléments. On sort un extrait avec l'IA toujours. À partir de l'extrait de formulation, suivant le ton HNC, on lui remet ça et puis il met ça au propre. Ensuite, on a une application IA. Dès qu'on dépose le test, lui, il fait en même temps la couverture et il monte automatiquement le test. Là où ça avait l'habitude d'être fait en 3, 4, 5 jours, on le fait maintenant en 1 heure maximum. OK? Bon, maintenant, quelqu'un va te dire, mais si tu n'es pas un cuisinier, l'IA va voler ton job. Tu vois? Si tu es un chauffeur, même l'IA est sur le point, donc, du coup, de voler ton job. Par contre, même si tu t'occupes, il n'y a pas un job que l'IA ne va pas voler. J'ai dit que même mon job, l'IA est en train de le voler. Maintenant, tu vas me dire, mais à partir de cet instant, quel est le travail que nous devons apprendre à faire? Et le travail que nous devons apprendre à faire, eh bien, c'est d'utiliser l'IA pour pouvoir mieux faire notre travail. Ça fait 1. Donc, tous ceux qui vont utiliser l'IA pour mieux faire le travail vont aller de l'avant. Et tous ceux qui vont apprendre à utiliser de façon efficace les prompts vont aller de l'avant. Maintenant, on te fait croire que tu es un enseignant aujourd'hui et que l'IA ne peut pas voler ton job. C'est vrai. On aura toujours besoin d'enseignants humains pour former les gens. Sauf que les meilleurs enseignants, ce sont ceux qui vont utiliser l'IA pour pouvoir diminuer la pénibilité de fait de former de 90% et augmenter l'efficacité de l'enseignement de plus de 90%. Et ajouter le côté affectionnel humain. Donc, tous les enseignants qui ne vont pas réussir à faire ça, ils perdront donc du coup leur job. Donc, tu vois ce que je suis en train de dire. Tu vois, si par exemple, tu es le cuisinier ou le chef dans un restaurant, l'IA est à mesure de te dire, eh bien, quels sont les plats qui sortent et quelle est la quantité à préparer à chaque fois et quelles sont les pêtes. Sur la base des pêtes, quelle est la quantité que tu dois préparer pour t'en sortir. Donc, si j'ai un chef de cuisine et qui peut me dire exactement, à chaque fois que quelqu'un mange et finit son assiette, quelle est la composition exacte en termes d'ingrédients pour que l'assiette soit terminée et que les gens soient heureux de revenir la prochaine fois, il est capable de me le dire. Donc, moi, je vais préparer des plats qui seront plus sur mesure. C'est pas l'IA qui va préparer le plat, mais l'IA va me dire comment un plat sur mesure doit être, comment je vais doser à chaque fois les arômes, les condiments, de façon générale. Et si moi je fais ça, je vais attirer plus de clients que toi. Et si toi tu ne le fais pas, les clients n'iront plus chez toi et tu vas perdre tes clients parce que je maîtrise plus ce que toi. En fonction de quelle est la composition démographique de ceux qui viennent chez moi, leur connotation culturelle, je peux avoir des données sur eux qui fera que je saurai quelle ambiance créer dans mon restaurant et j'aurai plus de gens que toi. Et c'est comme ça que toi qui es le meilleur cuisinier, tu vas te retrouver sans emploi. On se comprend. Donc, quelqu'un qui te fait croire que l'IA va pas te tuer, il a menti. OK? Il a menti. L'IA est en train de voler moi-même mon job. Heureusement que j'utilise l'IA pour mieux faire mon job. On aura d'autres opportunités, occasions d'en parler. Nous préparons des modules spéciaux, donc du coup, sur l'IA pour n'importe quel niveau et que tu peux trouver dans notre plateforme managercity.co. Va souvent sur la plateforme et certainement que le cours viendra et de plusieurs cours sur comment vivre dans le monde de l'IA et tirer le meilleur parti de l'IA. On en parle très vite. Ciao.